Tu viens avec moi, toi? Oh, tu vas bien, oui, Didi. Oui. Happy dog. Coucou. Tu vas où, Nino? Tu vas dehors? Je ferme la porte. Hein. Je commande, baby. Ouais, vas-y. Je vais faire du bruit un peu, on va tout sécher les cheveux après. Ouais, mais c'est déjà en live. Hello. Coucou tout le monde. J'ai pas de boucle d'oreille, ça me perturbe. Je voulais en mettre, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Super, on s'en fout. Salut. Salut tout le monde. Coucou maman. Ma mère, elle est toujours la première à l'heure. Joli ventre, allez, c'est abusé, il est trop gros. Update bidou, les gars. Ça pousse quand même, hein. On dirait que je fais exprès. Ah. Bref. Ah. Coucou Nancy. Oui, ça va, mais je suis un peu énervée parce que je suis pas très productive en ce moment et ça m'agace. Je déteste me sentir inutile. Salut Clément. C'est pas fini d'être pas productive. Oh. Le terme, c'est le 18 août. Du coup, il me reste un mois si elle va jusqu'au bout parce que vu comme elle bouge, c'est pas sûr. Coucou la Touraine. Alors, bon, on est déjà pas mal. Je pense qu'on va commencer. C'est pour quand? C'est pour mi-août. 18 août. Si elle arrive pas avant, parce qu'elle a l'air un peu excitée quand même. C'est une petite fille. Normalement, sauf si... Surprise, vous avez été nombreux à me dire que c'était déjà arrivé autour de vous. Que au 7e, 8e mois, il y a une petite surprise à l'accouchement. Et nous, la dernière fois, elle avait le cordon entre les jambes. Du coup, elle n'a pas pu vérifier si c'était vraiment une fille ou un garçon. Donc peut-être ça sera une surprise en fait. J'ai plein de trucs en rose, c'est parfait. Bref, alors le live d'aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait parler de mon boulot. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois qu'est-ce que je fais dans la vie. Je vais essayer de vous expliquer tout, même si je peux pas complètement tout vous dire. On va en tout cas aborder ce sujet-là. Alors, je ne sais pas par où commencer. J'ai fait des études d'architecture. Donc, j'ai passé mon diplôme d'architecte à Bruxelles. Voilà. Donc j'ai fait ma licence d'architecture à Bruxelles et ensuite je suis partie à Montréal dans une école d'archi pour faire mon master. Donc c'était l'UDM pour ceux qui connaissent. J'ai adoré Montréal, c'était trop bien. Et là-bas, j'ai pu découvrir des machines qu'on utilisait beaucoup, des machines pour faire nos maquettes d'architecture. Donc c'était des machines laser, etc. Et puis je vous avoue que au-delà de faire mes maquettes d'archi, moi je les utilisais pour faire plein d'objets et de cadeaux pour les gens autour de moi et j'ai trouvé le concept et l'idée génial. Du coup, quand je suis rentrée en Belgique, j'ai terminé mes études d'architecture et j'ai été diplômée. Yay! J'ai réussi! Bref, donc au bout de 5 ans d'archi, j'ai enfin eu mon diplôme. J'ai fait un master aussi international à Naples, où on avait des workshops à Naples, c'était hyper sympa. Enfin bref, ça c'est une petite anecdote, on s'en fiche, ça n'a pas trop d'intérêt. Bref, et à la fin de mes études d'archi, j'ai bossé quand même en tant qu'architecte dans un cabinet à Nancy.
Voilà, c'était sympa, mais en fait l'architecture m'a vite saoulée, donc c'est horrible de dire ça. J'y ai consacré quand même beaucoup de temps, les études, j'ai trouvé ça génial, c'était hyper intéressant, hyper complet, mais c'était épuisant parce que c'est des études qui demandent beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de nuits blanches pour au final, quand tu sors de là et que tu trouves un boulot, je trouve que la reconnaissance est pas énorme. Tu travailles des heures et des heures pour au final un salaire qui est correct, hein, mais c'est pas non plus mirobolant, en tout cas pour l'investissement que tu y mets et les heures que tu y passes. Et il y a beaucoup de responsabilités. Bref, du coup, j'avoue que quand tu débutes en tant qu'architecte, en général, on te donne les petites missions dans les bureaux, donc tu sais, c'était des projets pas forcément importants. T'as pas comme pendant tes études, tu peux pas faire tout type de projet comme tu l'imagines, etc. Non, c'est vraiment en général de l'habitation, des choses hyper cadrées, etc. Et c'est vrai que je me suis rapidement lassée. J'ai souhaité monter ma société rapidement parce que j'avais en tête une idée. Comme je vous l'ai dit, à Montréal, j'ai découvert des machines qui s'appelaient des découpeuses laser. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des machines qui sont pilotées par informatique en fait. Donc on dessine sur ordinateur et ensuite tout ce qu'on dessine va être découpé en fait sur une matière, sur un matériau à l'aide d'une découpeuse laser. Donc en gros, j'ai découvert ces machines-là et quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que c'était pas du tout développé, que ce genre de machine en fait n'existait pas dans... Enfin voilà, c'était pas accessible au public. En fait, en gros, c'était surtout pour les grosses industries. J'essaie de lire les messages en même temps. Ouais, c'est une imprimante laser. Sauf que c'est pas de la couleur qu'on imprime. En fait, on vient mettre un matériau 2D dans une machine. On a fait un dessin par informatique avant. Et ensuite, on paramètre la machine pour que ce dessin-là soit découpé ou gravé ou tracé. Enfin, il y a plein de types d'interactions sur la matière, si vous voulez. Les gens arrêtez de me demander mon vintage, je suis en train d'expliquer genre la découpeuse laser. Bref. Et donc du coup, tu travailles la matière, donc ça va être du bois, du plexiglas, du cuir, du papier, tout type de matériaux en fait. Et avec ça, donc tu travailles uniquement les matériaux en 2D sur une épaisseur choisie. Et avec ça, tu vas venir monter des objets 3D. Bref. Je me suis rendu compte en revenant ici que ce n'était pas développé et j'ai eu envie de rendre cette technique accessible au grand public. Donc du coup, je me suis lancée dans la création d'une entreprise de découpe et gravure laser et l'idée était de mettre vraiment la machine laser au centre de l'activité et de rendre ça accessible au plus grand public. Donc l'idée c'était que les gens viennent à la boutique, viennent à l'atelier et nous demandent voilà, qu'ils aient un projet, par exemple un petit meuble sur mesure, ou par exemple une devanture de magasin, ou par exemple pour un événement. Les gens venaient nous voir pour nous demander, je sais pas, j'ai tel parfum, je sais pas, à mettre en avant, et on aimerait organiser des jeux ou des choses autour de ça. Et donc l'idée c'était de les guider et de leur faire des propositions. Donc au-delà de la simple création de l'objet, c'est vraiment la conception générale. Donc on va proposer les matériaux, on va proposer la manière de faire, etc. pour que ça rentre dans le budget du client. Et puis pour qu'il puisse, pour qu'il soit content à la fin et qu'il se retrouve avec un objet fini. Donc cette société, c'est la société dont on parle dans Mario au premier regard. Société qui a maintenant 6 ans, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile, c'est pas simple de créer sa propre société. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions sur l'entrepreneuriat, etc. Donc à l'époque, on était deux meilleurs amis à se lancer dans l'idée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au début, tu t'en fiches un peu, tu fais tout comme ça, hop, vas-y. Nous, le seul but, c'est de monter la société, on a ce délire en tête, on va tout faire pour le créer. Je trouve qu'en France, peu de choses sont mises en place pour aider les jeunes à monter leur société. Pas beaucoup d'aide,
ou en tout cas quand il y en a, il faut monter des piles de dossiers et attendre des mois et des mois pour espérer avoir une subvention ou avoir une aide à droite, à gauche. Donc assez difficile. Donc nous, c'est vrai qu'on a tout fait un peu seul. En fait, t'attends souvent de l'aide des gens, de l'aide de l'extérieur, mais tu te rends vite compte que t'es jamais mieux servi que par toi-même. Donc du coup, on a vraiment tout monté de A à Z seul. On est allé voir des banques, les banques certaines nous ont recalé en nous disant « oui, votre business plan il est trop léger, etc. ça tiendra jamais ». Et au final, on a trouvé une banque, en tout cas un conseiller qui a voulu nous suivre. Et il n'a pas eu tort parce que ça a très très bien marché. Donc voilà, cette société... Ouais, je suis essoufflée. En fait, j'arrive pas à reprendre mon souffle. En fait, j'essaye de trouver les mots et de me concentrer, mais en même temps, j'arrive pas. J'ai du mal, c'est difficile. Hein. C'est quoi, attends, la France? On pousse pas à entreprendre. Non, je suis complètement d'accord. En fait, c'est hyper difficile d'obtenir des aides et même d'obtenir juste de simples informations. Et en fait, le souci, c'est que souvent, tu pars sans budget parce que tu as envie de créer ta société, etc. Et en fait, pour te faire aider, les gens demandent forcément de l'argent en échange. Donc si tu veux faire appel à un avocat, un juriste ou être bien entouré dès le départ, tu dois sortir de l'argent et c'est vraiment pas évident parce que même si tu as des business angels ou des choses qui vont venir te supporter et essayer de t'aider à construire ta société, en fait, t'attends après chaque personne et tu te rends compte que ton projet il avance pas et que si vraiment tu veux t'y mettre et si vraiment tu veux construire ton projet, il va falloir s'armer de patience et le faire souvent seul. Sèche-cheveux, c'est Mathieu, les gars, je suis désolée, on l'entend fort ou pas? Attends 2 secondes, je vais lui dire. Non mais lui, et puis il a un toc au niveau de ses cheveux, il se coiffe 15 fois par jour. Lady! Ça y est, j'ai dit à Mathieu qu'il y avait trop le sèche-cheveux. Il râle hein, du coup. Hein. Donc, je vois passer quel était le nom de ma banque CIC. C'est le CIC, on est tombé sur un conseiller hyper sympa qui nous a soutenus et qui a cru en notre projet dès le début. Quand on lui a vendu le truc, c'est quelque chose qui n'existait pas. Hein. Faut savoir, c'est un concept un peu novateur. Et du coup, il a vu le truc et lui, il a dit « mais moi, j'y crois complètement ». Et du coup, au top, il nous a suivis. Franchement, monsieur Chachoua, il était au top. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus où j'en étais du coup. Il m'a interrompu. Donc on parlait de l'entrepreneuriat. Alors oui, cette société existe toujours. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que donc quand on monte un projet, on était nous à 2. Donc on s'est fait aider, heureusement qu'on avait nos parents derrière. On a eu cette chance-là de pouvoir se faire aider parce que financièrement, comme je vous dis, c'est pas facile d'avoir des subventions, etc. Et donc on n'avait pas de salaire pendant un certain temps et heureusement pour nous, on avait nos familles qui nous ont soutenus et qui ont cru en notre projet. Je ne donnerai pas le nom de la société. En fait, ce que je vais vous expliquer, et c'est délicat pour moi d'en parler, c'est qu'en fait, suite à mon passage de mariée au premier regard, il y a eu des tensions entre mon associé et moi-même parce que elle n'a pas accepté le fait que je puisse participer à ce genre d'expérience. Donc tout le monde n'est pas d'accord avec ce choix. Et du coup, le deal était que je ne cite pas le nom de la société et que je ne parle pas de cette société-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'en parler, c'est difficile pour moi de vraiment vous dire ce que je fais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont trouvé parce qu'ils cherchent sur internet
mais je n'ai pas envie d'exposer cette société, d'autant plus que ça s'est très très mal passé, et donc voilà, c'est juste une très belle société avec de très beaux projets, etc., mais très difficile quand en plus de ça, tu montes ça avec une amie et que tes choix ne conviennent pas à l'autre, alors que c'est ta vie privée qui mêle un peu avec ta vie professionnelle, c'est un peu compliqué. Ça aurait pu faire exploser la visibilité de ma société complètement, mais après elle tourne déjà très bien sans ça. Et donc voilà, mais très difficile. En tout cas, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que ce qu'il est hyper important de faire quand vous montez un projet, quand vous êtes à deux et que vous décidez de vous lancer, même si vous êtes d'accord et même si vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne, même si c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien et même si vous êtes très proche de cette personne-là, quand vous décidez de vous mettre à 50-50 parce que pour des questions d'équité, tu te dis psychologiquement, il y en a une qui préfère que ce soit 50-50 pour éviter tout problème, etc. Il faut toujours penser à faire un pacte d'associés, donc chose qui nous paraissait un peu futile au début parce que tu te dis mais il n'y aura jamais de problème en fait, on s'entend tellement bien, etc. Mais c'est vrai qu'on ne nous le dira jamais assez, l'association c'est quand même très difficile. Et encore plus quand tu es deux seulement. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Et si vous vous mettez à 50-50, surtout, prévoyez le coup et faites un pacte d'associés. Faites faire ça au propre et bien par un avocat ou par un juriste, quelqu'un qui va savoir vous aider par la suite. Et dès qu'il y a le moindre malentendu, faire appel à ces gens-là, faire appel à des gens extérieurs. Ça peut être que bénéfique pour la suite. Alors, je vois des messages, j'y répondrai peut-être plus tard. Je peux pas tout vous raconter, même si j'aimerais. Mais voilà, il y a des choses dont je ne peux pas parler. Les matières principales des études d'architecture. En fait, quand tu fais des études d'architecture, tu as à la fois le projet, donc tout le côté pratique, et ensuite tu as tout ce qui est l'aspect théorique. Dans l'aspect théorique, tu vas avoir tout ce qui est la construction, donc les matériaux purs et durs. Tu vas avoir le... Minos, merci pour cette intervention. Tu vas avoir tout ce qui est végétation, tu vas avoir... ça va vraiment loin, la mécanique des matériaux, les résistances, la thermique, etc. Et ensuite, tu vas avoir toute la partie projet. Donc ça, c'est tout au long de l'année, tu as différents projets. Donc on te dit, par exemple, je sais pas... une fois, on avait une ancienne usine à chaussures qu'il fallait réhabiliter en salle de sport, voilà. Et avec ce bâtiment qui existait vraiment à Bordeaux, une manufacture à chaussures, on devait imaginer un complexe sportif. Et donc avec ces directives-là, tu vas essayer de mettre en place toute la pratique que tu as appris pendant tes études d'archi, donc tout ce qui va être matériaux, contraintes, etc. Dans le projet que tu as à monter, et tu présentes ça devant un jury, et voilà comment tu fais tes études. Voilà, il essaye de passer discret. C'est lui qui fait le sèche-cheveux. C'est un bisou, je vais prendre des mignons. À tout. Voilà. On laisse s'échapper Mathieu. Ouais, donc je voulais m'associer avec une copine. Alors, franchement, trop bonne expérience. Hein. Moi, j'ai passé... en tout cas, 5 ans de ma vie vraiment à rigoler du matin au soir. J'avais pas du tout l'impression d'aller au travail. Un duo de choc vraiment terrible. Et c'est vrai que malheureusement, quand tu es très proche de la personne avec qui tu t'associes, même s'il y a des petits trucs qui plaisent pas dans le privé, ça, même si tu te dis on sépare complètement le professionnel du perso, il y a forcément un moment où
j'aurais jamais cru que ça pouvait arriver un jour, mais en tout cas, moi, l'expérience mariée au premier regard a été aussi belle pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour Mathieu, pour la réussite de notre histoire, pour le bébé qui arrive, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu et espéré dans ma vie personnelle. Par contre, dans ma vie professionnelle, ça a été un vrai bouleversement, et ça a été très compliqué et très difficile à gérer. En plus de ça, travailler dans un atelier quand tu es enceinte, donc faut savoir que la laser, au-delà du laser, il y a aussi de l'impression UV, et donc découpe laser, impression UV, etc. égale énormément d'odeur. Quand les 3 premiers mois t'es déjà malade, très compliqué. Très compliqué de rester dans un atelier où t'as vraiment des odeurs qui te prennent. Donc voilà, un peu compliqué là-dessus. À côté de ça, je suis en train de recréer une nouvelle société. Dans cette société, je serai seule. Donc en parallèle, je crée une société où là, je pourrais vous en parler plus librement parce que ça ne dépendra que de moi. Et moi seule. Donc c'est nickel. Et en attendant que le bébé arrive, je suis en train de mettre ça en place. Ça va être une société qui sera tournée plus sur tout ce qui est un peu événementiel, design, déco. Je reste vraiment là-dedans. Donc pour l'instant, je vous avoue que j'ai beaucoup d'idées, mais que j'ai énormément de mal à me concentrer et à me focaliser sur une seule idée. Donc je suis en train de faire le tri petit à petit. Et j'ai quelques petites propositions sympas qui arrivent. Donc en fonction de ces propositions-là, j'essaye que tout s'imbrique bien et de lancer ce nouveau business. Vous avez pu remarquer que je suis assez créative. En tout cas, j'aime beaucoup faire des invitations un peu particulières, des idées cadeaux, etc. Et j'aimerais beaucoup, avec mes connaissances techniques, donc tout ce qui est laser et compagnie, peut-être reprendre ces machines-là et pouvoir créer de nouveau des objets ou des trucs un peu insolites comme ça à vous proposer. Bon, voilà, à proposer sur une petite boutique, un e-shop, quelque chose comme ça. Respire. Ouais, mais j'ai du mal, hein, les gars. Franchement, c'est pas facile de faire un live tout seul. Seul. Et du coup, voilà. Sinon, il faut savoir que dans la maison que l'on achète avec Mathieu et que l'on aura d'ici quelques jours, parce qu'on déménage à la fin du mois, j'ai prévu, en tout cas, de vous filmer toute la rénovation de la maison. Je vais faire énormément de do-it-yourself, parce que j'adore bricoler, j'adore retaper des meubles, etc. Pas trop dépenser, parce que j'ai jamais eu de très très gros budget. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir bricoler avec ce que j'ai. Et dans la maison qu'on achète, ça s'y prête très bien parce qu'il n'y a pas de gros travaux à prévoir. Même si je suis déjà en train d'imaginer péter un sol pour faire une double hauteur sous plafond au niveau du salon. Enfin bref. Et ben du coup, j'aimerais faire pièce par pièce et vous filmer tout ça et vous proposer une chaîne avec du do-it-yourself et tout ça. Je regarde un peu ce que vous écrivez en même temps. Mais ouais, ça sera toujours dans la déco et le design. Donc, parallèlement à ça, en attendant que tout ça se mette en place, parce que vous imaginez bien, comme dans la cage à poules, mais vous avez tout compris parce que ma société s'appelle la cage à poules, les gars. La nouvelle, hein, que je suis en train de créer, mais il n'y a rien pour l'instant. J'ai juste déposé. En tout cas, je vais le dire en même temps. Dans quelle ville? Bah du coup, ce sera de la maison. Et puis après, à voir. Pour l'instant, il y a le baby qui arrive, donc c'est un peu dur de se projeter vraiment et de donner des dates. Et j'ai plus envie, en tout cas, d'avoir comme j'avais des horaires trop cadrés, etc. Parce qu'avec la petite, je sais pas comment ça va se passer. Et j'ai envie de pouvoir profiter un peu d'elle et puis de nous avec Mathieu, tout en bossant à côté parce que je suis incapable de ne rien faire. Mais donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, un mal pour un bien, c'est que les choses s'imbriquent plutôt bien. Effectivement, mariée au premier regard m'a permis d'avoir une certaine visibilité apparemment sur les réseaux, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et du coup, en attendant, c'est vrai que j'ai des propositions de partenariat, etc.
Et je voulais vous parler de cette partie-là parce que je pense que c'est beaucoup critiqué, tout ce qui est le milieu de l'influence et compagnie, mais que c'est pas trop compris. Donc je vais vous parler un peu de cette partie-là. Pour mon ancienne société, je peux pas trop en parler pour le moment. Je suis désolée. Et j'ai vu tout à l'heure passer un message qui me demandait par rapport au salaire de la société. Alors je peux être complètement transparente. Moi je m'en fiche honnêtement. Je peux parler des chiffres, j'ai aucun mal avec ça. Par contre, je sais très bien que demain, il y aura un article sur Voici qui raconte toute ma life et qui met des gros titres pas possibles. Mais en gros, on a réussi à sortir un salaire au bout de la première année. Le salaire était vraiment minime. Et ensuite, on a réussi quand même à bien vivre à partir de la deuxième, troisième année. Là, le salaire était correct, en tout cas pour Paris. Ça nous permettait de payer notre appart et de se faire plaisir à côté. Et après, on a eu un salaire qui était plus... Enfin, c'est pas un salaire mirobolant non plus. Il faut savoir que le travail qu'il y a à fournir dans ce genre de société est énorme parce que tu as des machines à entretenir, il faut gérer les fournisseurs, il faut gérer les clients, téléphone, le site internet, il faut gérer toute la maintenance des machines. Il y a des charbons actifs, etc. à changer régulièrement, il y a des filtres et compagnie. En plus, le deal, c'était de mettre ces machines dans Paris et ça a un certain coût et ça engendre énormément de frais. Donc en fait, quand tu déduis tous ces frais de la société, effectivement, la société fonctionnait très bien. Mais voilà, c'était bien pour se sortir un salaire à 2, à 4, parce que 4 personnes travaillaient pour... Enfin, 2 personnes en plus travaillaient pour nous. Mais voilà, après, c'est compliqué. C'est une société qui... En fait, quand tu prends des machines, c'est comme si tu prenais du personnel, t'as énormément de frais à côté, et des fois, on a tendance à minimiser, genre, c'est bon, j'ai besoin juste de la machine et de mon savoir-faire. C'est pas toujours le cas. En plus de ça, il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est pas toujours le plus rentable. Tu peux trouver, en tout cas aujourd'hui, j'ai envie de retomber sur une société qui serait plus rentable. C'est-à-dire peut-être avoir moins de matériel, se concentrer peut-être plus sur 1 ou 2 matières à travailler, mais pas 15, parce qu'à force de tout pouvoir proposer, en fait, tu sors beaucoup de frais aussi. Donc c'était compliqué. C'est une société de découpe et gravure laser. Bref. Donc je pars un peu dans tous les sens. Encore une fois, j'ai énormément de mal à me concentrer, les gars. Pour le côté influence, donc je vais vous parler de ça. C'est quelque chose que je découvre complètement, faut le savoir. Je n'ai pas du tout fait l'émission dans le but d'avoir un compte Instagram qui fonctionne et de pouvoir avoir, on va dire, ce côté influence que propose Instagram. Mais, écoutez, je suis tombée enceinte, je peux pas trop travailler dans un atelier, etc. à cause des odeurs et compagnie, comme je vous l'ai expliqué. Je vais pas me relancer en tant qu'archi maintenant parce que enceinte, tu comprends bien que tu ne vas pas trouver du taf comme ça. Donc je me suis dit voilà, les réseaux là, écoute, j'ai quelques propositions, donc je vais en profiter et je vais regarder comment ça fonctionne, etc. Donc pour vous expliquer, parce que moi je découvre ça depuis quelques mois seulement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es suivi sur Instagram, il y a plein de marques qui se disent super, elle va faire de la pub pour moi. Et pour qu'elle fasse de la pub pour moi, je vais lui envoyer des produits, elle va tester. Et si ça lui plaît, elle en parlera à sa communauté. Et peut-être que sa communauté, du coup, aura envie d'acheter. Voilà, le concept de l'influence. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je déteste qu'on me dise ce que j'ai à faire. C'est que je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, et je reçois des centaines de propositions par jour, je vous le cache pas, mais vraiment des centaines. J'ai des mails, je m'en sors pas, j'ai énormément de petits créateurs qui m'écrivent, j'ai envie de les aider, mais d'un autre côté, je connais pas leurs produits. Enfin, j'ai énormément de propositions, ça va vraiment de tout et n'importe quoi. Là, on parle, ça va des vêtements...
aux robots ménagers, aux bougies, enfin c'est hyper vaste. Et en fait, effectivement, il y a au début, t'as envie de prendre et de tester, tu sais, on t'a jamais offert rien de ta vie, et là tu dis, bah vas-y, je vais prendre, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Et puis en fait, au final, tu te rends compte que c'est hyper oppressant. Je vous donne ma version des choses, hein, ma version, comment moi je prends les choses. Tu te dis, mais en fait, pourquoi ils me prennent, quoi? Je suis pas juste un panneau de pub, moi ce que je veux partager avec ma communauté, c'est pas ça, je veux pas leur vendre tout et n'importe quoi, ça se passera pas comme ça. Et en même temps, t'as une espèce de pression parce que les gens détestent, et je comprends complètement, ont du mal avec ce qu'on appelle le placement de produit. C'est-à-dire que, oui, je peux comprendre que vous ayez l'impression qu'on vous prenne pour des abrutis à dire « ça c'est super, achetez-le, vous verrez, vous serez très satisfait, etc. » Alors du coup, moi je vous cache pas aussi que c'est un milieu qui peut très très bien payer, je le découvre. Et je comprends maintenant pourquoi il y a plein d'influenceurs sur le net qui vous vendent tout et n'importe quoi, quitte à vraiment à vous faire de la pub pour des choses que eux n'utiliseront jamais. C'est pas mon cas, voilà. Alors je dis pas que je suis meilleure que les autres ou quoi que ce soit. Par contre, je me refuse de faire de la pub pour un produit que je n'utilise pas ou que je n'ai pas utilisé auparavant. En tout cas, c'est très rare, sauf si j'ai testé le produit pendant plusieurs semaines et que vraiment ça me plaît et que je découvre une marque que je ne connaissais pas. Mais tous les produits que je vous ai proposés jusqu'à présent, c'est uniquement des produits que j'utilisais en amont et que faut que je respire et que j'utilisais en amont et que j'aime vraiment bien et où je trouve que l'éthique est correcte, que le rapport qualité-prix est bon. Que la promo qu'ils proposent est intéressante pour vous, etc. Donc en fait, vraiment, je comprends encore une fois ceux qui vont critiquer ce côté panneau publicitaire. Mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques, souvent, elles te disent en plus comment tu dois placer le produit. Et moi, en général, si on me dit tu dois faire ça et ça, ben non, en fait. En fait, je le ferai comme je veux, et puis si tu veux pas, ben moi, je veux pas de ton argent, je veux pas de tes produits, et puis ciao. Donc l'idée, c'est ça. J'essaie de faire attention à ce que les trucs viennent pas de Chine et compagnie, mais je vous cache pas que même moi, avant l'émission, ça m'arrivait d'acheter des produits sans faire gaffe à la provenance, parce que tu fais pas toujours attention, et puis parce que des fois, quelqu'un te conseille quelque chose, tu regardes pas forcément la composition, etc. Mais c'est vrai que depuis, en tout cas, que j'ai l'impression d'avoir une responsabilité auprès de gens qui vont me poser plein de questions derrière, j'essaie de faire attention à ça et de regarder à ce que la composition soit correcte, à ce que ça vienne de France si possible pour développer le marché français, etc. Parce qu'encore une fois, je sais ce que c'est d'avoir sa propre société et de galérer et d'essayer de contacter aussi des influenceurs pour essayer de faire un petit peu de pub. Et très souvent, ce qu'il faut se dire aussi, je pense que vous êtes nombreux ici à m'écouter et à être vous-même un petit créateur ou quoi. J'ai un petit message, c'est que on peut se dire parfois, regarde, elle pourrait faire une story Insta, ça lui coûte rien, elle fait et puis elle me tag, etc. Sauf que vraiment, comme je l'ai expliqué, je veux pas taguer de marques ou de produits que je n'aurais jamais testé auparavant. Et que je n'ai pas envie de recommander à des gens parce que je vais pas leur mentir en fait. Donc, quand vous me contactez et que vous me proposez de mettre vos produits en avant, c'est vraiment délicat. C'est vraiment pas évident pour moi de faire un choix parce que d'un côté, j'ai envie de vous aider en tant que petit créateur, c'est cool. Mais d'un autre côté, c'est pas très juste qui tu choisis, comment tu le choisis, enfin, c'est hyper délicat. Donc voilà, ça c'est le milieu de l'influence. Je sais pas, j'en découvre tous les jours. Et franchement, c'est quand même un milieu qui est très particulier. Tu te rends compte que il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup de gens faux. Et moi, j'ai énormément de mal avec ça. Et je m'y sens pas hyper à l'aise. Et c'est pour ça que quand vraiment une marque me touche et compagnie, j'hésiterai pas à la mettre en avant.
Et encore une fois, une marque que j'ai testée et que j'approuve. Mais par contre, je ferai pas tout et n'importe quoi. Et par contre, je tiens à dire que ce n'est pas mon métier, que c'est là pour l'instant voilà, un moyen de transition, en tout cas le temps que la petite arrive, avant de relancer une activité qui me permettra de retrouver un salaire convenable. Puis voilà, de pouvoir vivre avec la petite sans pression. Et Mathieu, mais en fait je ne parle pas de Mathieu là-dedans parce que je ne peux pas dépendre de quelqu'un financièrement. Je suis comme ça, je peux pas en fait, c'est impossible. Donc Mathieu c'est très bien que il est lui son petit business et puis moi j'ai le mien et puis voilà, on est ok là-dessus. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la société, par rapport à l'influence, par rapport à ce que vous voulez, je vais essayer d'y répondre comme je peux. Ça fait combien de temps que je suis en direct, je vois même pas. T'es célibataire? Non, je suis pas célibataire, je vis avec Mathieu là. On a notre maison dans 10 jours. Donc c'est cool, j'ai hâte de pouvoir la décorer. Vous avez tout compris, bah c'est gentil. Je sais pas par rapport à quoi, mais... Quand on devient mère de famille XXL, tomber dans quoi? Je comprends pas tout. Tu as pas fait de la natation? Si, j'ai fait énormément de natation et j'ai dû arrêter pour des problèmes d'épaule. Et puis après, je me suis lancée dans l'architecture. Mon activité, je pense la reprendre le plus tôt possible dès que je pourrais. Alors, j'ai jamais eu d'enfant, hein, et je sais pas comment ça se passe et j'étais pas forcément renseignée sur les questions auparavant. Et du coup, je vais voir comment elle est, hein, si elle fait ses nuits facilement, etc. Et puis si je peux me libérer assez facilement. Oui, je comprends, les influenceuses font toutes les mêmes placements de produits et souvent ça saoule. C'est vrai, mais alors par contre, il faut savoir que c'est parce que les marques, alors soit c'est vraiment une bonne marque, ce qui peut arriver. Et moi, je vous cache pas une chose, c'est que par exemple, il y a des produits que j'utilise, des marques que j'utilise qui m'ont contacté pour que je fasse leur pub et ils me proposent même de me rémunérer hein, pour clairement faire leur pub, hein, être leur panneau publicitaire. Et je refuse parce que simplement... Parce que déjà de 1, on le voit partout, donc je me dis que ce soit moi ou une autre, faut autant qu'ils aillent prendre un code promo ailleurs. Et en plus de ça, parce que c'est des produits que, oui, ils sont bons, oui, je les utilise, mais après je me vois pas faire ce qu'ils me demandent de faire pour vendre les produits. Genre me laver les cheveux devant tout le monde ou me laver le visage face caméra. Enfin bref, voilà. Oui, des fois en magasin, en plus, quand on peut trouver mieux. Alors après, moi, je suis une grande adepte des achats en ligne. C'est horrible, mais j'achète beaucoup en ligne. Ouais, la déco de la maison, j'ai trop hâte aussi. Mathieu, est-ce qu'il va faire des placements de produits? Alors Mathieu et les réseaux, quoi. Je sais pas. Bah après, il faut comprendre aussi les gens qui vont placer 15 000 produits par jour, si financièrement, eux, ont envie de beaucoup d'argent, ou je sais pas comment chacun gère leur truc, mais tu peux comprendre les gens qui ont du mal à dire non, peut-être, au placement, parce que c'est un vrai business, hein, clairement. Je vous cache pas que je pourrais, là, clairement me dire, c'est bon, j'arrête de bosser, je fais plus rien, et je fais que du placement, et puis... Mais sauf que moi, mon idée, j'ai pas envie de vous saouler, et puis j'ai pas envie, moi, de devenir un simple panneau publicitaire. J'ai envie de partager tout ce que je peux partager avec vous, et puis si je peux vous avoir des codes promo de temps en temps pour que vous puissiez payer moins cher certains produits, tout le monde y trouve son compte. Enfin, c'est ce que je pense. Ouais, Mathieu, il fera un placement pour les sèches-cheveux. Il faut qu'il trouve une bonne marque. Alors attention, sinon pour la laque, hein, parce que
Je pense qu'il en utilise. Ou le dentifrice. Ouais, ça peut être bien ça. Vu ce qu'il utilise en dentifrice, il va nous vendre des slips, ouais. Maman est célèbre, non, je veux pas faire ça. Je veux pas. Je mettrai mon live en replay. Le prénom de la petite, c'est pas Lila. Lila, c'est la nièce de Mathieu déjà. Donc pas possible. Devenir parent, c'est le plus beau métier. Bah ouais, ça va prendre du temps, mais après, il faut que je fasse autre chose, moi. Hein, c'est pas possible. Ce sera pas possible. Fan d'architecture, bah oui, j'aime beaucoup l'architecture, mais je suis pas une vraie fan. En fait, j'aime, moi, créer des choses, mais je vous avoue que... Après, je suis pas la plus à fond dans l'architecture. J'essaie de lire mon message. Un bon Dyson. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Dyson? Pourquoi je veux pas faire Maman est célèbre? Bah déjà, j'ai jamais trop regardé. Les peu de fois où j'ai vu, c'était des profils dedans qui me correspondaient pas forcément. Et puis, en fait, je sais pas, c'est bizarre, je trouve. C'est bizarre de dire... je sais pas, j'ai l'impression que le contenu, il est pas... Je sais pas, il est pas très fourni, je sais pas. Non, c'est pas Louise. Ça s'appellera pas Louise. L'Ardèche nous attend, ok. Bon, est-ce que je prends quelqu'un? Arrêtez d'essayer de chercher le prénom, hein. Je vais prendre personne. La voiture familiale est achetée. Alors oui, j'ai récupéré une voiture de famille. Et familiale, oui, parce qu'elle vient de mon grand-oncle. Voilà, on a récupéré ça. Allez, Lorlaï, c'est mon surnom. Mais ça sera pas le prénom de la petite. Allez, je vais prendre quelqu'un au pif. Faire un petit coucou. Une nounou. Ouais, ou ma mère qui viendra. Hein, maman? Tu vas venir en Normandie, tu vas venir regarder la petite, hein? Et puis la maman de Mathieu aussi, elle habitera à 5 minutes de la maison. J'ai pris quelqu'un en live, mais il n'y a plus personne. Le live yoga, bon, on pourra reprendre les gars, mais là pour l'instant c'est un peu chaud. Hein. Attends, là je peux plus trop faire la salutation du soleil. Hein. Ah, et Chantal est au taquet. Bah, la personne que j'ai invitée elle veut pas venir. J'ai pris quelqu'un d'autre. Bah, personne veut venir en live avec moi. Du coup, bah, je vais arrêter. Personne ne veut participer. Je suis tout seul. Comment je fais? Hop là. Bah oui, bah moi je fais des invitations, personne n'accepte. Refuser. Tu vois, il y a tout le monde qui refuse. Vas-y là. Vous êtes pas sympas les gars. Vous me laissez toute seule quoi. En plus, vous ne me posez pas de questions. Comment on fait pour participer? Ah bah, je viens d'inviter quelqu'un, on va voir s'il refuse. J'ai pris combien de kilos? Bon. Ah. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ah oui? Qui est-ce? Ben, je m'y attendais pas, je me suis préparé une salade composée, j'allais manger tout. Je me dis, oh, avec tout le monde qu'il y a, ça va pas être moi. Ah. Vous allez bien? Ouais. Ça va, ça va. Tu peux me tutoyer, hein? D'accord, bah tu vas bien. Ben oui, parce que pour moi, le vouvoiement, c'est un peu chichi-pampan, hein. Ah. Oui, mais bon, Ouais. c'est délicat aussi. Directement les gens. Hein? C'est délicat de tutoyer directement les gens. Tout le monde. Ouais, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, je mets ma salade de côté, hein. Ouais.
Ça refroidira pas. Tu avais une question? Non, j'avais pas de question en particulier. J'avais une remarque que je me fais depuis un moment sur l'émission, Mhm. sur l'émission que tu as fait, de Mariée au premier regard. Déjà, je vous adore tous les deux. Et, et c'est que, en fait, c'est toujours, parce que moi, j'étais comme toi avant, j'étais sportive, et puis avec la maladie, j'ai grossi, je suis devenue handicapée. Bon, bref, on s'en fout. Et je me dis que dans cette émission, j'adore cette émission, mais on voit que des gens qui sont beaux et qui sont minces. Ah Et non, c'est toujours le cas. bah, je sais pas, je regarde depuis le début et c'est vrai qu'avec mes amis, on se dit, mais c'est que des gens qui sont télégéniques, quoi, finalement. Donc les autres, eh ben, ils peuvent pas participer à l'émission, quoi. Tu vois? Bah, après, je pense pas, enfin, je sais pas, en tout cas, après, ça dépend des goûts de chacun. Moi, je sais que j'ai déjà vu des personnes dans l'émission qui n'étaient pas à mon goût du tout. Donc, Hmm. et après, Télégénique, enfin, bah, Ne après, sois pas modeste, ne sois pas modeste. alors, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui va prétendre être jolie ou quoi que ce soit. Non, Je me sens je sais, c'est pas ton genre. Mais moi, je te le dis, moi. gentille, mais j'ai énormément de mal à recevoir les compliments. Mais, Ben, moi aussi, ouais, mais j'adore en faire. mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, on remplit beaucoup de choses sur les critères, etc. Donc, je pense qu'ils sélectionnent parmi les gens les critères qu'on a mis. Et c'est vrai que de manière générale, enfin, moi, j'avais mis clairement, tu sais, ils proposent des silhouettes. Et moi, je Ouais, suis quelqu'un de forcément mince. Je voulais quelqu'un de un petit peu corpulent, ou tu vois, ça m'aurait pas dérangé quelqu'un de plus gros que Mathieu. Enfin, tu vois. ouais, ouais. Et Nick, pareil, donne tes critères. Moi, ils étaient très très vastes, mes critères, parce que d'un point de vue physique, j'en ai pas des masses. Mais Bah, c'est vrai que moi, j'aime pas trop les gringalets non plus. Alors, même avant d'être grosse, j'aimais pas les gringalets, hein, donc, du tout, hein. Enfin, mm. après, mais je pense pas qu'ils choisissent ça, mais après, je pense que voilà, c'est en fonction de leur match. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste une émission. Ils veulent que ce soit Ouais. vendeur, que ce qu'ils recherchent au-delà du physique, c'est plus la personnalité. Donc, tu Mm. vois, ils avaient un peu le couple féerique, par exemple, Fred et Emeline, ils avaient le couple un peu Instagrammable, tu vois, Yannick et Mélina. Et puis nous, c'était un peu le couple un peu fou, je pense. Voilà, mais tu Bah, vous êtes top, vous. Franchement, vous êtes trop top. J'ai trop rigolé avec vous. bah, c'est gentil, bon, on était naturel. Ah, franchement, j'espérais trop que ça allait marcher. Vraiment, j'espérais trop que ça allait marcher. Et sur Insta, je suis Marianne aussi. Ouais, Ouais, je suis Marianne. Elle est mignonne comme tout. C'est dommage qu'elle, elle est pas, bon, elle est tombée sur un gros con aussi, mais bon. ouais, bah, après, je prononcerai pas forcément. Bon, no comment. No comment. J'espère elle va trouver aussi. Et l'accouchement, c'est pour quand? C'est pour 18 août, si elle veut. 18 août. Ouais. Il me semblait bien que c'était août, mais comme je suis pas tout le temps sur Insta, c'est vraiment occasionnel. Donc, j'avais Ouais. pas tout suivi, en fait. Ah, voilà, bah 18 août. Ah, super, super. Et fille, par contre, j'ai compris que c'était une fille. Ouais, Ouais, ça va être la fifi à son papa. c'est ça, bon, lui, il est au taquet. Ouais. Et j'ai vu aussi que bientôt vous allez avoir la maison. Ça y est? Du mois. Ouais, super. Ah, Voilà. super, je suis contente pour vous. Mm. Je je suis Bon, contente pour vous. la petite salade et puis je vais Ouais, quoi une autre personne avant de finir le live. ça marche. Oui, oui, ça va bientôt être fini après. Mm. Allez, bisous à tous les deux. Ciao. Je sais pas comment il faut quitter. Moi non plus. Il faut que tu quittes, je crois, la. Ah bon, attends. Bon, bah voilà. Allez, je prends une petite dernière personne et après, je vous laisse tranquille. J'accouche à Évreux, ouais. En fait, toutes les personnes que j'invite à chaque fois refusent, alors je vais pas en prendre de live. Il y a des commentaires qui sont méchants, je les ai pas lus, les gars. Sur quoi? À quoi ça sert d'être méchant? Moi. Bah vas-y, moi, mais t'es drôle, ça marche pas, moi, comment je t'invite?
tu es encore en contact avec les personnes de l'émission. Pas tout le monde. Faut faire le tri dans la vie. C'est comme pour Vinted. Et mon Vinted, il sera bientôt prêt. Je suis en train de mettre. Bah oui, mais à chaque fois que j'invite quelqu'un, refuse. Oh, c'est dingue ça. Hein. Tu sais, ils disent quelqu'un de télégénique, mais les gars, je fais toujours des grimaces en vrai. C'était dur de me contrôler. Bah ça marche pas, moi je sais pas. J'invite tout le monde, il y a personne qui vient. Tout le monde s'en fout. Bah, j'ai vu une fille qui a dit j'ai 1000 questions. Mais comment je fais pour inviter? Attends, 1200 questions. Coco. Ah ouais, ça va marcher. Hello. Ah bah non. Ça va? C'est qui? C'est Coco? Oui, c'est moi. Non, il parle. Alors, moi, j'habite dans l'Ain, D'accord. où on a un temps magnifique en ce moment depuis à peu près 8 mois. Euh, Donc voilà, en fait, moi, je n'avais pas parti par là. Je rebondis un peu sur l'influence. Moi, je pense que franchement, il faut déculpabiliser complètement là-dessus, parce que quand c'est bien fait, je pense que c'est du positif, parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir des codes promo qui leur servent vraiment pour des produits qui servent vraiment tous les jours. oui, Donc mais voilà. le truc, c'est que si tu places tout et n'importe quoi, parce que effectivement, moi, il y a des produits, je suis sûre que le code promo pourrait intéresser une certaine partie de ma communauté. Mais pour autant, je me dis, ouais, mais ça, je préfère mettre en avant cette marque et que vraiment, enfin, quand tu mets une marque en avant, vraiment, ça fonctionne, plutôt que de placer 1000 trucs et au final, tu saoules les gens parce que ton compte, ça devient un catalogue, quoi. Bah, bien sûr, non mais c'est sûr. Mais dans tous les cas, enfin voilà, moi il y a plein de petites choses où des fois qui m'ont vraiment servi, où j'étais bien contente d'avoir un petit code promo parce que si j'allais l'acheter moi-même en magasin, Double. j'allais le payer plein but quoi. Donc voilà, pour moi je pense que ça peut servir par exemple à des nanas comme moi qui s'en Oui, serviraient. et je pense vraiment, moi quand je partage, c'est vraiment que je me dis, bah, la promo est belle et ça vaut le coup. Et j'essaye aussi d'aller vers des marques qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Alors après, c'est vrai que, tu sais, quand tu as des marques qui sont constamment en train de te faire une promo à 50, à 70%, bah, au final, tu te dis, mais elle vaut quoi cette marque-là? Parce que s'ils sont capables de solder constamment en dessous de 50%, c'est que quand tu achètes plein de donc voilà, il faut essayer de faire la balance. Après, c'est vrai que malheureusement, tu sais jamais vraiment si les gens sont sincères quand ils te vendent un produit. Et c'est ça qui est difficile, quoi. Après, ouais, je pense que c'est aussi un petit peu au feeling de se dire, enfin, c'est sûr que mettre en avant plein de petits créateurs, tout ça, enfin, je trouve ça génial parce que ça permet aussi de contourner ces grosses industries, voilà, qu'on a l'habitude de voir et qu'au final, tous ces petits gars là qui essayent de se démener à faire des petites entreprises, ben, c'est compliqué. Et enfin, voilà, je pense que c'est top d'avoir quelqu'un qui peut leur mettre un peu la lumière dessus, quoi. Bah, ça, c'est vrai que c'est bien. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, c'est les petits créateurs qui te demandent le plus d'investissement. Ouais. Tu vois, souvent, tu as une marque, elle va te proposer, alors, elle va te proposer un budget pour un nombre de stories ou voilà, pour tel code promo, etc. Et il y a des petits créateurs, par exemple, moi, on m'envoie des choses et on m'inclut un code promo dedans. Donc le souci, c'est que déjà, je suis pas rémunérée, mais les gens, dès que Mm. promo, ils sont persuadés qu'il y a rémunération derrière et qu'on essaye de leur faire à l'envers. Alors que pas du tout, tu vois. Il y a plein de fois où j'ai mis des codes promo et c'est pas du tout une collab. Et c'est des choses juste. Ouais, qui te faisait plaisir. Oui, voilà, pour mettre en avant des petits créateurs. Et souvent, ils te relancent et ils te disent tu peux reposter, sauf que eux, ils se rendent pas compte de l'impact que ça a derrière sur ta communauté. Et en plus de ça, quand ils te proposent un code promo, bah, c'est cool pour ta communauté, mais d'un autre côté, tu te dis, je vais encore mettre un code promo, les gens ils vont penser que Mm, mm. de faire ma pub et de gagner de l'argent, alors que c'est pas le cas en fait. Mhm. Et donc c'est vrai que l'équilibre est assez difficile à trouver. Enfin, en tout cas, Non, je trouve. non, pour le moment, c'est parfait. Pour moi. Mais ouais, continuez comme ça sur votre lancée. C'est vrai que nous, on vous a suivi. Je ne suivais pas du tout Marie au premier regard. On est tombé par hasard
sur un épisode où c'était vous, où vous étiez mis en lumière. Du coup, on s'est dit ça, c'est cool, on va suivre. Et au final, voilà, Ouais, c'est une jolie histoire au bout du compte. Donc, c'était top. ouais, c'était cool. Moi, je regarde. Voilà. Non, Donc, voilà, continuez comme ça. c'est Bon gentil. courage pour la dernière ligne droite avec le bébé. C'est gentil. Et puis, voilà. Ok, bah, je vous dis bonne soirée. Et puis, je vais conclure ce petit live avec tout le monde. Je vous fais Du des... coup, comment on fait? Et il faut quitter, je pense. Ah, il faut que je m'en aille. En Ouais. gros, je m'en vais. Adieu. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la question au niveau bah, comment dire, du boulot. Si vous avez des questions, je vais mettre ce live en replay et vous pourrez éventuellement me poser des questions en dessous. J'essaierai d'y répondre. Mon live a été super long, 1 heure. C'est long, 1 heure à tenir, ouais. Mais moi, je parle trop. Voilà, sincèrement, ceux qui sont blasés par les codes promo n'ont qu'à zapper. Bah ouais, je suis d'accord, mais après, je peux comprendre que c'est pas très agréable à regarder. Mais encore une fois, rappelez-vous que c'est pas parce qu'il y a un code promo qu'il y a une rémunération derrière. Et c'est pas parce qu'il y a un code promo qu'il y a une mauvaise intention non plus de la part de la personne. Voilà. Macron parle à 20 h. Oh, bah franchement, c'était mieux ici, hein. Ouais, les projets d'archi, je vous mettrai peut-être des petites photos de choses que j'ai déjà faites et compagnie. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse regarder Macron. Et je vous dis à bientôt. Bisous.